recherche de la connaissance, pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un homme ou d'une femme, tout simplement parce que sans connaissance, avec de l'ignorance, ou alors avec des a priori, au sens quelque chose qu'on n'a pas approfondi, qu'on n'a pas appris ou qu'on n'a pas compris, on risque d'avoir des frustrations, des incompréhensions, des conflits, que ce soit avec soi ou avec les autres. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur l'être humain parce que on vit avec une enveloppe, on vit avec un cerveau, on vit avec des émotions. Et si on n'essaie pas de mieux les comprendre, mieux les appréhender, il risque d'y avoir des conflits, des frustrations, des incompréhensions avec l'autre ou soi-même. Et ça permet de mieux pouvoir partager, ça permet de mieux pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit. La transmission ou le partage est, comme dit dans le film Into the Wild, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Quand on a des connaissances ou quand on n'en a pas, je pense qu'on peut toujours apprendre des autres ou apprendre aux autres. Moi, j'ai décidé de transmettre mes connaissances à mes patients, j'ai décidé de transmettre mes connaissances à des étudiants, en l'occurrence des étudiants dans une école d'étudiants de kiné qui sont malvoyants, pour pouvoir partager des avis, pour pouvoir partager des expériences, pour pouvoir partager des connaissances. Tout simplement parce que si on garde tout pour soi, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le propre de l'être humain, c'est de vivre ensemble, de vivre avec l'autre et de ne pas vivre contre l'autre. Si on va donner son avis, c'est intéressant. Si on va écouter l'avis de l'autre, c'est tout aussi intéressant. Alors que ce soit ici sur YouTube, que ce soit en cours ou que ce soit au cabinet, ou alors avec les amis, ou alors même avec des gens qu'on n'apprécie pas, je pense que l'échange est toujours intéressant. Et d'un point de vue de réflexion personnelle, c'est un challenge de se dire, sur YouTube il y a un format, en école de kiné il y a un autre format, une autre durée, un autre public, que ce soit aussi au cabinet, c'est un autre format, un autre public, avec les amis aussi c'est toujours différent, et c'est un challenge aussi intellectuel de réfléchir à la façon dont on va exprimer ce qu'on pense, exprimer ce qu'on connaît, transmettre, essayer de réveiller l'étincelle chez l'autre, tout en étant ouvert à avoir l'étincelle de l'autre qui puisse nous réveiller quelque chose et nous apprendre quelque chose sur nous ou sur le monde dans lequel on vit. Ce que j'apprécie dans le Bombers, c'est que c'est une partie de l'unité du corps, c'est le tronc, c'est la colonne vertébrale, c'est, on va dire, le noyau du corps humain. Et quand on regarde un petit peu le tissu, ce que j'apprécie énormément dans ce tissu, c'est qu'on voit plusieurs cercles, on voit plusieurs lignes, on voit des couleurs qui rappellent les couleurs de l'eau, les couleurs de l'unité du corps humain. Et moi, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on a vraiment l'impression, c'est comme ça que je le vis en tout cas, qu'on part du petit pour aller au grand. On part de la cellule qui est ronde, qui est une sorte de sphère, pour aller au plus grand avec la colonne vertébrale qui diffuse des messages autour. Et toute cette harmonie à la fois de couleurs, de formes, avec des cercles qui font une entité qui est l'entité de l'être humain, qui est la complexité aussi de l'être humain, me plaît avec ce pilier de colonne et toutes les cellules et toutes les fibres musculaires et tous les os qui sont tous rattachés ensemble comme une entité.